Bonjour et bienvenue sur The Phoenix Lair. Aujourd'hui, vous aurez la chance d'écouter notre session 1 légèrement modifiée dans le système de One Ring et l'univers de Tolkien et du Seigneur des Anneaux. Veuillez noter que cette session est enregistrée live sur Twitch un mardi sur deux dès 20h et que le mardi suivant, vous aurez la version vidéo sur demande ainsi que audio disponible. Le lien pour la chaîne Twitch est disponible dans la description. Nous avons plusieurs participants de cette petite campagne qui sont eux aussi sur Twitch et les liens menant aux différentes chaînes seront disponibles dans la description. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonsoir tout le monde! Bienvenue sur The Phoenix Lair. Mon nom est Jonathan. C'est pas vrai. Et ce soir... Belle Jonathan. Ce soir, c'est le début de la campagne de One Ring. Session 1. J'ai bien hâte de voir à quel point ça va avoir de l'allure ou pas. Hein? C'est déjà très difficile dans les minutes prior to the game. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Quelques petits messages. Oui. La musique que vous entendez... Merci à Ben qui est allé chercher les accords pour être bien sûr qu'on y ait droit. Mais voilà, donc vous voyez, c'est Clamvie de Profundis. Et vous voyez leur YouTube, leur Patreon, si vous voulez les suivre et tout, ils nous ont donné leur accord. Et on croise les doigts que l'accord passe les bots de Twitch. Mais on va voir avec le temps. Donc voilà. Ça, c'est la première chose. Et un gros merci au groupe d'avoir accepté de nous permettre d'utiliser leur musique qui est très très inspirée de Lord of the Rings. Puis c'est ça. Hein? Je dirais, on va tout de suite donner la parole à Palace. Garde les annonces pour la fin. Bonsoir. Donc, dans le chat, comme vous n'avez pas eu la conversation qu'on a eue sur Discord avant, je tiens à dire que on est des adultes, on va faire des jokes entre adultes, mais ça veut pas dire qu'adulte, c'est mature. Fait que si vous fiez à la session 0, ça se peut qu'on continue sur notre lancée. Moi, je suis très sérieuse, on joue. Je suis pas capable de te regarder puis pas rire, fait que... C'est parce que je suis une drôle de personne. C'est juste ça. Ça prouve juste à quel Aussi, point je suis second disclaimer que je veux donner. J'ai lu le livre, mais ça se peut que j'oublie des bouts. Fait que fiez-vous pas au stream pour apprendre à jouer à One Ring. C'est un Tu excellent... penses sincèrement que j'ai lu le DMJ au complet? Le quoi? Le Dungeon Master Le Guide? livre des suggestions? Ouais, c'est ça. Tu penses que j'ai lu ça au complet? Je pense qu'il y a des systèmes magiques dans ce livre-là, ça se peut-tu? Ouais, il y a des systèmes, Il y a mais quand autre tu chose? comprends pas, tu l'inventes, là. Moi, Enfin moi, bref, c'est de tout même ça je pour marche. dire... Vous avez trigger on n'est pas une référence ici. Surtout pas dans les 2-3 premières games. Fait que voilà. Par contre, si vous avez... si vous êtes capable de me corriger, je suis intéressé. En particulier si vous avez la référence du livre. Si vous faites juste me dire, ça marche pas de même, puis vous m'envoyez pas dans le livre quelque part, mais moi je le sais pas. Je sens dire qu'il dit on va avoir un ajustement de 2-3 sessions, la campagne devrait en faire 5. Ça dit ce que ça l'a dit. C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Donc, on va se plonger ensemble dans l'univers de Tolkien. Très rapidement, donc un peu comme au début de la session 0, pour se mettre un petit peu donc, dans le moment et le lieu où on est. La campagne, les 5 sessions annoncées, se passent au 3e âge, donc dans la terre du milieu, dans le vieux royaume d'Arnor, la région donc d'Eriador que vous avez donc sur la carte en ce moment. Faut savoir que le monde de Tolkien, c'est un monde qui est caractérisé par une longue défaite. Les forces du bien sont toujours victimes de défaites de plus en plus nombreuses. Les quelques victoires qu'ils ont
vraisemblablement, font juste retarder l'inévitable, c'est-à-dire la victoire des forces du mal. Notre histoire commence à Brie. Si vous connaissez le calendrier de Tolkien, en 2957 du Troisième Âge, donc une quinzaine d'années après le retour de Bilbo au Shire, et une vingtaine, trentaine d'années avant le départ de Frodon avec l'anneau unique. Donc on a quand même une bonne fenêtre de jeu où on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe, donc on va pouvoir broder un petit peu, puis s'installer dans cette période-là. Donc, si la campagne c'était une série télévisée, la caméra commencerait haut dans les airs, de nuit, pour descendre tranquillement, pas vite, vers une colline. Construit à flanc de la colline, plusieurs maisons, un grand muret qui ceinture tout ce petit village-là. La caméra commence à entrer donc, dans le village qui est Brie, au cœur de Rhiador. C'est un soir d'été. Brie a l'air d'être en fête. À l'extérieur de la taverne du Prancing Pony, il y a plusieurs tables qui ont été placées en demi-lune autour d'une scène improvisée. Sur cette scène-là, il y a pendant toute la soirée des petites troupes de théâtre, des chorales qui montent sur scène, qui font des petites scénettes, qui chantent des chansons d'antan, qui ont tout rapport à l'histoire de Brie. Par contre, il n'y a aucun événement grandiose qui est raconté là. Les histoires les plus épiques qui sont racontées ou qui sont jouées, c'est comment le vieux Aldred a organisé une battue dans le bois pour retrouver son plus gros taureau qui s'était enfui de l'enclos. Ou c'est comment Jacqueline Morley a empêché sa fille unique, Violette, de tomber sous le charme du beau Robin de la ville mourante de Windcross. Ce qui a permis à la famille de Jacqueline de garder la terre dans la famille. Dans cette scène-là, au travers des scénettes, on retrouve votre groupe assis à une table pour profiter des bières au prix de festival, d'un repas chaud, avant d'immanquablement devoir embarquer sur la route. Donc, appelé par le patron de votre groupe, donc Lady Gilraen, qui est la chefesse des rôdeurs du Nord. Donc, la caméra s'installe à votre table, puis commence à faire un slow pan de gauche à droite, passe un temps sur chacun d'entre vous. Donc, si vous voulez présenter vos personnages, donc, en commençant dans l'ordre par Agnor. Donc, la caméra arrête momentanément devant un personnage relativement grand, svelte, des vêtements d'un vert foncé, mais quand même de qualité. Des longs cheveux noirs, les oreilles stéréotypes des elfes. Il est calme, il a un regard profond, observe et boit tranquillement une tasse de thé. Mais il ne dit pas grand-chose, il semble juste profiter du fait que autour de lui, les hommes sont joyeux et il semble absorber ce fait que justement présentement il y a encore un certain bonheur dans l'air. Et c'est tout ce qu'on voit sur lui. Donc la caméra continue son chemin de la gauche vers la droite, descend un peu vers la trotteuse. Oui, alors, après avoir... on peut observer une petite bonne femme qui est en train sûrement de prendre une deuxième assiette côte levée, aile de poulet, avec une bonne grosse bière qui a de la misère à soulever tellement c'est un gros pichet. Elle a des cheveux un peu coupe longueuil.
style, 2 grandes palettes en avant, puis elle arrête pas de jaser de ce qui se passe partout dans la taverne, puis elle parle avec tout le monde. Puis elle a une chemise blanche que les boutons sont comme... sont à veille d'exploser, là, tellement... c'est ça, elle peut pas tout rentrer dans sa chemise. Puis sinon, c'est ça, elle profite du moment, puis c'est une petite hobbit, comme toutes les hobbits, avec les petits pieds velus. Puis, fait que c'est ça. Parfait, on continue vers Erebulf. Eberulf, vous le voyez assis, tu sais, la caméra elle tourne tranquillement vers lui, puis vous voyez un jeune garçon dans les environs de 16 ans, un jeune Bjorning, tu sais, vous le regardez, là, puis il a l'air d'avoir les cheveux bruns en bataille, il y a un helmet qui est comme à côté sur la table, un helme en fer, en acier à côté sur la table à côté de lui, une grande hache qui est à côté avec sa genre de cotte de maille qui est comme tout attaché là-dessus. Vous le voyez que son équipement a l'air d'être une certaine qualité, mais tu sais, pas tant. Puis quand vous le regardez, il a l'air d'être vraiment comme ébouriffé, cheveux en bataille, tous ses vêtements, ça va dans cette ligne de pensée-là également. Tu sais, il n'est pas nécessairement soigné. Visiblement, il ne vient pas. Il est comme un peu en opposition avec les elfes qui sont tout le temps bien soignés. Lui, s'il est vraiment à plus. Il s'en fiche carrément. Puis, tu sais, vous avez l'air, tu sais, il a un regard vraiment jeune. Il a l'air d'un peu timide, mais vous le voyez qu'il regarde tout le temps autour tandis qu'il mange, puis qu'il boit une chope de bière, puis il essaie de regarder les autres. Ils sont en train de boire plus que moi, puis vous voyez que ça le motive, puis il veut comme prouver qu'il est là. Fait que quand vous voyez quelqu'un qui boit une gorgée, vous voyez que lui aussi, il est tranquillement, pas vite. Il regarde la hobbit qui est en train de manger. Tu le vois qu'il prend une coupe de bouchée parce qu'il veut être sûr de faire sûr qu'il mange assez, puis faire sûr que la hobbit ne mangera pas plus que lui. C'est qu'un jeune, là, vous voyez un genre de petit jeune adolescent là, qui veut se prouver. Parfait, donc on continue vers Eddie Kettlegrass. Eddie Kettlegrass, un homme de bris un peu hors de l'ordinaire pour bris, assez grand, mais il reste avec les cheveux bruns et les yeux assez perçants. L'air écœuré, il n'a pas de l'air à aimer où est-ce qu'il est. Il a juste l'air à être tanné puis trouver la soirée longue. Il sirote la même bière depuis le début de la soirée. Puis il est juste là, puis il a juste hâte de partir. Il se sent pas à sa place dans cette ville-là, puis ça fait longtemps, puis il cherche juste une opportunité pour partir. Fait qu'il écoute un peu ce qui se passe autour, puis voir les opportunités qu'il pourrait y avoir. Il n'y a vraiment pas de sourire d'en face présentement. Et finalement, donc, Belector. Belector, t'installer un peu plus loin, sur le bord de la table, avec sa bière et en train de fumer la pipe. Ses vêtements sont plutôt usés. Voyageur, grand voyageur. Sa cape faite de fourrure commence à avoir beaucoup d'usage et son armure est pas tant en point. Une des choses, par exemple, qu'il garde proche et toujours bien affûtée, c'est son épée. Toujours prêt, si nécessaire, à la dégainer pour protéger les gens qui l'entourent. Et discute un peu avec les gens, mais plutôt avec sa tablée, non pas comme trotteuse à faire le tour de tous les gens qui peuvent être proches, mais les observe. Toujours. Parfait. Donc, autour de vous, malgré qu'il y a plusieurs tables, comme je disais, étalées en demi-cercle autour de la scène, tous les habitants de Brie, clairement, vous remarquent en tant qu'aventuriers, que compagnie qui explore l'extérieur du monde civilisé. Vous dégagez une certaine aura. Puis, tout le monde essaye de laisser comme une table de libre à côté de vous. Un peu comme au cinéma, tu sais, tu veux pas t'asseoir sur le banc à côté de la personne, t'en laisses une distance.
sensiblement la même chose. Autour de vous, vous discutez, malgré que la trotteuse, donc avec beaucoup d'entre-gens, il y a clairement des regards qui sont jetés vers vous. Pour Belector, surtout de la méfiance devant un homme qui a de l'air humain, mais que ça fait beaucoup de temps qu'il y a quelqu'un sous le pseudonyme de l'Aigle de Braise qui se promène à Brie. Quelqu'un qui a pas de l'air de vieillir avec le temps qui passe, qui a l'air de toujours rester trop jeune. Vers Eberulf, les regards sont partagés. C'est des jeunes gens qui le regardent avec beaucoup d'envie. Une vie de partir à l'aventure, loin de la terre familiale. Tandis que les plus vieux, lui, le regardent avec déception. De voir un jeune homme fort et vaillant gaspiller sa vie comme ça sur la route, quand la place pour aller travailler sur la terre. Vers Eddie et la trotteuse, c'est beaucoup d'incompréhension. D'incompréhension devant des gens qui ont choisi de quitter cette sécurité-là, cette stabilité. Donc que ce soit à Brie, que ce soit dans la comté. Donc des gens qui ont décidé de briser la tradition pour prendre la route. Puis finalement pour Agnar, surtout des regards ébahis de voir un elfe à Brie. Les adultes ont des regards un petit peu gênés sur les côtés, qui te regardent du coin de l'œil. Au courant de la soirée, il y a des enfants qui viennent te voir pour te demander de manière très innocente de leur dire quelque chose en elfique. Te demander si t'es vraiment capable d'ici de tirer une flèche sur l'épouvantail dans le champ de leurs parents. Te demander si les elfes, c'est vrai que vous êtes tellement agiles puis tellement légers que tu pourrais courir sur le champ de blé sans toucher à la terre. Et je les divertis avec un grand sourire et une voix calme. Je leur parle temporairement en elfique. Des petites formules. Je leur indique comment dire bonjour poliment avec les elfes. Seulement May Govanen. Et je leur dis, et je les incite en disant évidemment que tout ce qu'ils pensent, les elfes sont en mesure de le faire. Courir sur le champ de blé. Comme pour faire du Juste poids à pour ce les qu'il dit, animer. là. Oui, c'est ça. Juste pour faire du poids à ce qu'il dit. Trotteuse, elle va juste ajouter, tu sais, à ses exploits, là, tu sais. Fait que... Ah, mais vous l'avez pas vu l'autre jour, là? Il monté sur mon cheval, là. Ben, c'est un poney, là, mais en tout cas. Puis il montait en équilibre là-dessus, puis il jonglait à part de ça. En tout cas, ça, là, ça, c'est un homme. Il leur fait un petit clin d'œil. Et peu importe ce qu'il y a sur la table, qui semble être un fruit, ou un fruit, il va juste le prendre puis leur donner. Et les laisser se retourner, peu importe où leurs parents sont en ce moment. Puis fort probablement que tandis que Eberulf te voit faire, tu leur donnes comme un fruit. Vous voyez que lui, il va comme s'étirer les mains vers les plats des autres en douce, puis il va leur tendre les fruits en douce par en dessous de la table. Faisant aller sa très grande générosité pour les nourrir, surtout s'ils ont l'air d'être affamés. C'est bon. Donc, les enfants repartent avec leurs fruits. Déjà, le bonjour que tu leur as appris en elfique, quand ils essaient de le répéter, ils le massacrent. Ils sont en train d'insulter tout le monde avec des mots elfiques sans le savoir, là, tu sais. La soirée avance et éventuellement, les troupes de théâtre, les petites scénettes, les petites chansons, c'est terminé. La scène se fait nettoyer en vitesse pour l'événement de la soirée que tout le monde a Brie attend. Le festival de ronds de fumée fait à la pipe. Tout le monde peut participer tant qu'il y a une pipe.
Donc, sur la scène, il y a des petites caisses de bois qui sont placées pour pouvoir s'asseoir, des petits pots avec du tabac dedans. Malgré que normalement, tout le monde est supposé pouvoir participer de chaque côté sur les marches pour monter sur le stage, il y a des grandes affiches qui sont placées qui représentent un vieil homme barbu avec un chapeau pointu. Sur l'affiche, ça dit Gandalf le vagabond, banni à vie pour usage d'artifices et sortilèges déloyaux. Rapidement, il y a des gens qui commencent à monter sur scène. Ça gravite autour d'un certain Théodon Touk. C'était le gagnant de l'an passé. Il a réussi à détrôner son oncle Adélard, puis à briser la série de victoires de plusieurs années. Est-ce que parmi vous, il y en a qui veulent défier Théodon? C'est sûr que Déf- Trotteuse, elle va pousser Belector, là. Si tu veux pas, vu qu'il est en train de fumer la pipe, justement. Vas-y, c'est ta chance, là! Hey! T'imagines-tu tout le succès que tu pourrais avoir? Trotteuse, j'ai pas envie. J'ai pas envie d'attirer les regards. Regarde comment elle me regarde déjà. Ben non, ça c'est de l'admiration, ça. Hey, pis tu vas pousser bien plus leur admiration quand tu vas gagner le concours. Tu te dis, moi. Ah non, 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 je te dis, on va se faire plein de copains, là. Ça va être bien le fun. Ah oui! Non. C'est bien plate. Et vous, trotteuse, n'avez-vous pas appris cette tradition égale de fumer les herbes de votre comté? Ben, j'ai appris à fumer, là. Ben jeune, d'ailleurs. C'est peut-être pas super, là. Mais écoute, s'il me pose sa pipe, moi, je suis prête à essayer. Donc, Belector tend sa pipe vers Trotteuse. Allez-y si vous en avez envie. Ah ben certain que dans la vie, hey, moi les concours j'adore ça. Et Bérulf, il donne comme un coup de poing sur la table, faisant lever un petit peu les plats. De toute façon, il n'y avait aucune chance de gagner. C'est moi qui va gagner le concours. C'est ce qu'on va voir. Il Parfait, donc... ignore. Oui, il fait simplement récupérer un peu d'eau chaude encore et se penche vers Belector et lui indique en elfique, je n'ai pas les mots devant moi. Est-ce que tu parles elfique, Belector? Chose que nous n'avons pas déterminée. absolument. Oui, Donc, les Dunedins vivent très près des elfes de Rivendell. ou c'est ce que je me d'Imladris. suis dit, mais je savais pas si tous les elfes, tous les Dunedain avaient appris avec le temps. Et il va simplement te glisser un sourire en prenant cette eau chaude et dire si j'étais vous, je tâcherais d'essuyer ma pipe après. C'est un bon conseil. Ignore, merci. Il fait juste un petit sourire en coin et s'étend pour regarder Eberulf et Trotteuse à l'œuvre. Parfait, donc pendant que Trotteuse et Bérulf vous montez, éventuellement il y a assez de gens sur la scène que un présentateur donc, vient annoncer le tournoi. Répète que ça se fait en 3 manches. Première manche, on cherche l'anneau de fumée le plus large qui s'en va le plus loin possible. La deuxième manche, au contraire, on veut des figures subtiles, des silhouettes dans la fumée que pourrait être capable de produire. Et la troisième manche, c'est quelque chose d'improvisé à votre souhait, quelque chose pour ébahir l'assemblée. Donc, il y a quelqu'un qui vient vous passer du tabac pour vos pipes. Et donc, pendant que tout le monde se prépare pour la première manche, vous allez pouvoir me rouler un athlétique pour pouvoir faire le plus grand rond de fumée qui va se rendre le plus loin. Ça augure mal. Très bien.
Ouais. Aïe, Oh. aïe, aïe. Probablement qu'Héberulf, il prend une bonne puff pour essayer de souffler ça le plus fort possible, mais il va comme un petit peu trop. Il est un peu trop fier, il veut comme un peu trop se prouver, puis il commence à s'étouffer en dilatant. C'est tout. Ça il sort par le nez à côté, puis il Mais part sur une quinte de tout. clairement, Trotteuse, elle met ça, c'est la faute que c'est pas sa pipe à elle, pis que ça marche pas. Fait que là, juste genre, voyons, c'est quoi cette affaire-là, là? Hey, moi, là, j'ai déjà fait le plus gros rond de fumée qui existe à faire, là. Fait que même le vagabond, il a pas autant que moi, là. Fait que là, Pas assez elle grosse, gosse la ses affaires, là. Trotteuse, elle se plaint de sa manette. C'est ça. C'est pas de ma faute. Donc, vous avez eu des échecs pour la première manche, mais il y en a d'autres qui s'en viennent. Donc, pour les formes plus subtiles, vous allez avoir le choix. Vous pouvez faire. Donc, un riddle. Où il est où l'autre? J'espère qu'il y a un choix. Ouais, un riddle ou un craft. Oui. J'ai une question. Oh, tabarouette! Une fois qu'il s'en va Des être amateurs. Des Des amateurs. amateurs, il dit ça. Oh! Oui, je dis ça très haut. Des amateurs. Bon, un feat de succès. À boire. Hey, une chance, j'ai pas à tirer l'œil de Sauron juste avec mon truc de fumée. Héberulf, j'avais il se concentre aussi, puis il prend une puff, puis il essaie de ressouffler, puis faire comme une forme, puis vous voyez un genre de gros ours qui est là, puis qui est comme stable, tu sais, il a les deux mains dans les airs un peu, puis il bouge pas. Fait une belle petite forme en rapport avec Bjorn. Puis, Donc, oui, Ben, non, ta question. Ma question est, puisqu'on apprend les règles en même temps, pourquoi cette sélection précise de les habiletés que tu as sélectionnées pour faire ces jets-là? Donc, comme c'est parce qu'elle a besoin de créer des formes, donc craft pour quelque chose de créatif. Et même chose dans la subtilité, riddle, c'est tout ce qui est mensonge, le paraître. Donc voilà pourquoi riddle. Ok. C'est bon. Donc, trotteuse, ben, toi, tu moi, t'obstines contre la pipe. Il n'y a ça rien qui souffle, marche. puis il y a juste deux petits filets de postillons qui font comme de chaque bord. En fait. Fait que- Clairement, Belector, il sait pas entretenir sa pipe. C'est ça le problème. Ouais, c'est ça, exact. Fait que je vais clairement le chicaner quand je vais retourner à la table. Là. Il va entendre parler de moi, là, de me ridiculiser de même sur la scène, franchement. Surtout que tu descends de la scène parce qu'après 2 échecs, tu finis par être éliminé de la compétition. Oh. Puis là, en plus, faut que je Mais- saute les marches, là. C'est full Mais subtil. déroule avec ton inspiration. Donc avec la rune de Gandalf que tu as eue, la forme que tu as réussi à créer, tu réussis à reprendre l'attention des gens. Tu reviens dans la course. Fait que pour le 3e test, comme c'est pour ébahir les gens, cette fois-ci, encore une fois, 2 choix. Ça va pouvoir être A, qui sert littéralement à ébahir, puis Émerveillé. émerveiller, voilà. Ou je te donne aussi le choix de courtoisie. Courtoisie, c'est de reconnaître les codes sociaux des gens. Le Donc, premier, de c'était quoi? vraiment t'immiscer là-dedans, Wow. dire les bonnes choses, faire les bonnes choses. Fait que ce serait de connaître les coutumes d'abri, savoir qu'est-ce qui va les impressionner. Le premier, c'était quoi, t'as dit? A, donc celui en haut à gauche, AWE. Ah, ok, c'est bon. Je vais prendre lui, man. Je vais prendre lui pour une bonne raison. Je peux pas croire, aussi. Un autre? Un autre! Un Non great seulement un autre, success. en plus, sûreté des 6, Ouais, tu as eu great un success. 6.
Hey, je vais définitivement. C'était un peu, j'ai un blanc, mais je sais qu'on peut comme utiliser de quoi pour Oui, faire exact. comme Je viens de ébahir montrer le encore plus handout. la foule. Normalement, vous avez le Euh, handout pour les succès spéciaux qui vient je, d'apparaître. je l'utiliserai pour le Widen Influence, tandis que je me concentrais, puis je continuerai comme mon image de Bjorn, mais je mettrais comme en plus des genres de warg qui sont en train de se faire dégommer à côté. C'est comme un warg fendu en deux par Bjorn qui est en train de le trancher à grands coups de griffe. Puis j'utiliserai mon succès supplémentaire pour faire un Widen Influence pour essayer de convaincre encore plus le monde de la puissance de Bjorn et des Bjornings. Si ça fait du sens. Absolument. Donc, tout le monde est ébahi par les figures que tu es capable de créer. Tu dévies complètement l'attention de Théodontouk, qui lui était rendu avec 3 pipes dans les mains, avec du tabac différent dans chacune des pipes pour essayer de faire des effets. C'est ça le truc. Tous les yeux sont tournés vers toi. Et à la fin du concours, donc, Eberulf, du haut de ses 16 ans, est couronné donc champion du concours de ronde fumée. C'est Donc, sûr qu'il a un peu triffé en fait. Je vous l'avais dit, je vous l'avais dit. Le juge va voir Théodontouk pour avoir donc le prix. Théodon il a vraiment de l'air fâché, dépité, il te regarde des yeux un petit peu haineux. Puis, contre-cœur, il tend au juge une pipe vraiment très bien ouvragée. Donc, dans un bois qui a l'air quand même assez exotique pour Brie. Avec des filigrees, des filigranes argentées. De passer à l'intérieur, il te remet. Et donc, avec cette pipe-ci, tu peux te rajouter 1 point de trésor. Et tu peux noter, donc, le juge te le dit, de bien revenir l'été prochain avec la pipe pour défendre ton titre. Certainement, certainement. Comptez sur moi, je vais être là. C'est tout. Il y a Claque comme sur la voix l'épaule. rauque un peu. Puis... Claque sur l'épaule, dit une petite jeunesse de même, on a hâte de voir où est-ce que ça peut aller, où est-ce que ça peut aller dans l'or. Là. On va faire honneur, on va faire honneur. Puis quand tu tournes le regard vers ta table, tu peux voir qu'il y a une nouvelle personne d'assise à ta chaise. Et que le reste du groupe ont dû commencer une conversation avec elle récemment pendant que tu te faisais remettre la pipe. Ça ressemble à un autre ranger. Donc quelqu'un habillé sensiblement comme Belector. Donc même chose, des vêtements en armure extrêmement usés. Quand tu finis par les rejoindre, cet homme-là se lève et fait signe à tout le monde de le suivre. Je descends de la scène puis je m'en vais les rejoindre le plus vite possible. Tu sais, en voulant suivre un peu le reste du groupe, si je vois qu'ils se lèvent et qu'ils s'en vont pour les suivre, je vais ramasser mon stock que j'avais laissé à côté après la table, ma hache puis tout le kit. Je ramasse ça vite fait, les bras, j'essaie de glisser la pipe là, à ma ceinture pour pas la perdre, puis je pars, je suis les autres. Parfait, donc le rôdeur vous amène un petit peu à l'extérieur de Brie. Au-delà des limites du village qui est habité, vers une vieille fermette qui est abandonnée. Ceux qui ont qui savent quoi reconnaître parmi vous, vous pouvez voir que il y a quelques rôdeurs tout autour qui ont établi un périmètre autour de la fermette. Donc, votre guide vous amène à l'intérieur de la vieille bâtisse. À l'intérieur, dans une cuisine, vous pouvez voir tout le reste de la maison a l'air d'être délabré à l'abandon. Mais cette cuisine-là, cette salle à manger-là a l'air d'être bien entretenue quand même.
Et à l'intérieur, assis à la table à manger, vous reconnaissez donc Gilraen, hein, la chefesse des Rangers. Hmm. Et assise de l'autre côté de la table, il y a un homme de bris, ou du moins quelqu'un qui ressemble à d'avoir ses ancêtres là, et une Ranger. Les deux personnages que vous connaissez pas ont l'air d'avoir la jeune trentaine. Ont l'air relativement épuisés. En mauvais état, leurs vêtements sont sales. Puis quand vous entrez, Gilraen se lève et vous fait signe de s'asseoir de l'autre côté de la table. Ben, Trotteuse, avant même qu'elle dise ça, elle est déjà genre allée monter sa table, puis elle y tend la main, là, puis elle est bien sa petite main. Hey, bonjour, Milady, ça fait longtemps que je veux vous voir, là. Je suis bien contente de vous voir, en tout cas. Puis elle s'assoit. Elle prend ta main tendue dans ses deux mains. Elle a un sourire franc, un petit peu amusé. Elle me dit écoutez, il semble que mon passage à Brie soit de bon augure. J'ai une tâche, ou plutôt, nos deux visiteurs ici ont une tâche pour vous. Ben, ça tombe bien, hein? On est des gens qui aiment ça réaliser des tâches. C'est un groupe! Elle saute dans les autres. Les champions de bris. Tant qu'on peut pour sortir les de ce trou-à-ras. Comme Je vais être tu heureux. dis ça. Et tant qu'on va pouvoir sortir de ce trou-à-ras, je vais être heureux. Hey, je suis pas le champion d'un trou à ras, là. Quand même. Laisse-moi l'honneur de mon titre. Gilraen dit Brie a beau être faire piètre allure par rapport aux villes d'antan, mais en Eriador, c'est l'un des plus grands joyaux de la civilisation qui nous reste. En Pas à mes effet. Et donc, chef, quelle serait cette mission? Elle te salue personnellement. Il dit, pour une mission relativement simple. Malheureusement, mes ressources sont assez étirées en ce moment. Avec le Sauron qui s'est révélé en Mordor, la plupart de nos rôdeurs regardent vers le nord, regardent vers le vieux royaume de Rudor, vers le vieux royaume d'Angmar, de peur que lui aussi s'éveille. C'est pour ça que j'ai besoin d'agents plus libres, comme vous. Puis, elle tend la main vers les deux que vous connaissez pas. Mais je crois que c'est plutôt à eux de raconter leur histoire. L'homme, il a de l'air assez gêné. Puis la femme rôdeur, elle essaie de l'encourager, tape un petit peu sur son épaule. Elle dit, vas-y, vas-y. L'homme, il dit, dans le fond, j'ai besoin d'aide pour... attends, je m'appelle Walton. Walton Ashton. Ashroot. Ma famille, on vit un peu à l'extérieur de Brie, au sud-est des collines des Southdown. Je passe rapidement sur l'histoire. Ça fait une quarantaine d'années que mon père s'est installé là. On a réussi à prospérer pendant un temps, mais depuis certaines semaines, depuis certains mois, il y a des hurlements de loups de plus en plus fréquents dans les collines, de plus en plus inquiétants. Puis, habituellement, on reçoit les rôdeurs, on reçoit les marchands nains, les compagnies d'elfes, on leur offre le gîte. Puis, eux, en échange, ils nous aident quand il y a des problèmes. Mais là, avec comme la dame a dit, avec le trouble, il y a de moins en moins de monde qui passe par chez nous. Fait qu'on est un petit peu laissé à nous-mêmes. Écoutez, moi, mon père, mes grands frères sont vraiment astinés à vouloir rester, mais je trouve que c'est beaucoup trop dangereux. On a besoin d'aide. Soit quelqu'un qui pourrait tasser les loups,
Juste tasser mon père s'il faut qu'il comprenne qu'il faut qu'il revienne à Brie. Hmm. Agnar s'avance un peu de derrière, appuyé contre le mur près de la porte. Il y avait simplement un capuchon par-dessus la tête et s'assoit à la table et relève son capuchon. Il fait un geste vers Gilraen en la saluant. Aldol. À quel point êtes-vous près de Fornost, dans les South Downs? Euh, donc, si on va voir sur la carte, donc vous pouvez voir Fornos est au nord de Brie et les South sont au sud-est. Selon la géographie, Agnar, tu saurais que de Brie vers Fornos, il y a quand même un peu moins d'une semaine de marche. Ok, je pensais que c'était juste en bas, c'est pour ça que je voyais pas le South Down pour l'instant, fait que... Ok, c'est bon. Les Barrow Downs également. Vous savez, vous connaissez sans doute ce qu'il y a dans les Barrow Downs, n'est-ce pas? Tu demandes à Gilraen. Son regard se tourne, dans le fond, est pointé vers les habitants qui proviennent de là. Et il va simplement jeter un regard vers Gilraen momentané. Donc, tu peux voir que la Ranger et Gilraen ont un air résolu à ta question. Welton, lui, a l'air de pâlir un petit peu. Est-ce que ces loups semblent provenir de ces lieux ou des collines? Gilraen va dire selon ce que l'on sait, selon les rumeurs que les rôdeurs me ramènent, plusieurs loups sont descendus des monts brumeux il y a une dizaine d'années lors du long hiver. Ils ont profité du climat pour s'installer à de nouveaux endroits, creuser de nouveaux terriers. Lorsque l'hiver a terminé, ils sont tout simplement restés là. Par Donc contre, ce n'est pas j'ai quelque chose de fréquent, ce n'est pas quelque chose qui est non commun pour vous de rencontrer des loups. Exact. nos rôdeurs, effectivement, font face souvent à des tribus de loups, à des clans. Par contre, quelque chose me dit que quelque chose de plus sinistre se passe en ce moment dans les South-Downs. La fréquence des hurlements, le fait qu'ils sont de plus en plus nombreux, comme Welton dit. Vous savez, les descendants du vieux royaume d'Arnor sont pas les seuls à avoir des histoires. Les gens d'Imladris non plus. J'ai peur que les chants des loups fassent voyager des histoires et des chants composés entre les murs de leur seigneur d'antan, composés entre les murs du fortin de Carndoum, au cœur du royaume d'Angmar. C'est ce que vous ont raconté les Dunedain avec vous. Ou c'est votre sentiment en ce moment? C'est une intuition. Depuis Alors le nous retour de partageons... Sauron, ces agents sont de plus en plus persistants, mais sont aussi en mouvement, cherchent quelque chose, partout à travers Eriador. Alors c'est un sentiment que nous partageons tous les deux. Il se retourne vers les autres. Il serait sage d'aller enquêter sur ce qui se passe dans les South Downs.
pendant tout le long, tu sais, à partir du moment où tu enlèves ta capuche puis que tu commences à jaser avec lui, tout le monde, tu sais, si la caméra elle passe sur le visage des Beowulf, vous voyez comme un regard admiratif euh, de, de ton elfe, il a l'air vraiment d'admirer l'elfe. Puis il va comme vraiment observer les deux en train de discuter. Puis Eberulf, il va comme essayer de se concentrer pour essayer de déterminer puis jauger la personne qui vient nous donner la mission pour savoir est-ce qu'il nous dit toute la vérité? Est-ce qu'il est honnête dans ses propos? Est-ce qu'il essaye de cacher de l'information? J'aimerais ça, si tu me le permets, pouvoir faire un jet d'insight là-dessus. Je le permets, vas-y. Les dés sont truqués. Ben là, Colique! Voyons donc! Comme dirait l'autre, taboire. Ouais! il est où le joueur triche là, dans les commandes? Il y a juste le PM triche, mais... Tu n'utilises pas Roll20 normalement. Hein? Roll20 essaie de m'amadouer à revenir. Donc, tu observes la situation, puis donc la ranger qui s'est pas encore présentée, elle essaie vraiment de garder un front ferme, un front stoïque. Puis, pour ce qui est donc de Welton, il a l'air assez stressé, assez apeuré, malgré aussi la fatigue qui pèse sur lui. Tu sais, tu vois, il s'enfarge dans ses mots comme si c'était. Il essaye de te dire, d'en dire le plus possible, puis il en dit trop, puis il s'enfarge. T'as pas l'impression qu'il essaye de cacher quelque chose. Mais je tape sur l'épaule de. Excusez, je connais pas tous les noms des personnages encore, mais étant donné qu'avec Nord, il est comme plus en conversation directe, probablement qu'Eberulf il taperait sur l'épaule de Belector, qui est comme un peu. Il a vraiment l'air terrifié. Hein. Tu vois-tu, il tremble un peu. Puis, il dit ça comme tout en chuchotant pendant que les deux sont en train de discuter. Puis il arrête pas de se donner des petits coups sur l'épaule. Genre, check. D'après moi, il est sérieux. Avec Nord, il a raison. On devrait y aller. Belector va juste se pencher un peu, puis effectivement, je crois que Aignor a une bonne idée ici et il semble ce Welton relativement nerveux. Puis quand il va voir une opportunité que Aignor et Welton semblent poser leur discussion, je vais plutôt prendre la parole puis regarder la Ranger, justement, qui est assise là. Et vous, quel est votre rôle dans tout ça? Elle te regarde toujours de son même air. Elle essaie de garder son air stoïque. Mais quand elle te reconnaît comme étant un autre ranger, tu vois qu'elle décompresse un peu pour te répondre. Elle dit, mon nom est Taranwan. Je suis l'épouse de Welton. On a fait le voyage ensemble de la propriété des Ashroot pour venir avertir un ranger ou quiconque serait prêt à porter une oreille à notre cause. On s'attendait pas à tomber sur notre chefesse. Et de ce que vous avez vu, est-ce que Aignor semble dans une bonne piste et notre chefesse, c'est-à-dire que ces loups cachent quelque chose de plus sinistre? Ou est-ce simplement des loups? J'aurais tendance à abonder avec Dame Gilraen. Les collines au nord du domaine sont complètement désertes. Quelques maigres bosquets, apparemment assez épais pour cacher des meurtres de loups, mais rien qui justifie un si grand nombre de loups de se réunir là. Je vais me retourner vers Eddie en faisant un petit sourire puis en faisant simplement lui dire: il semble que votre souhait soit exaucé, Eddie.
vous quitterez Brie. Il n'est pas trop tôt. Ça va faire du Trotteuse, bien de changer d'air un peu. elle va juste, c'est ça, elle va juste abonder dans le même sens là, que Eddie là, tout le long, elle donnait elle aussi des coups d'épaule à Eddie parce que clairement tout le monde faisait ça aussi, fait qu'il fallait qu'elle le fasse elle aussi. Fait qu'elle elle fait juste comme taper toute Eddie. Puis là, elle parle des loups là, fait que là c'est comme. Penses-tu que ça se mange des loups? Comme moi, t'es un peu faim. T'as pas faim, toi? Définitivement. Ah, ça se mange? Bien aussi. Ah ouais. Ah, il va falloir qu'on essaye des recettes ensemble. Des recettes de loup. Mm. En tout cas, on va s'en aller, on va faire des voyages, on va essayer de trouver des épices pour accompagner ça. Fait que c'est ça. Pendant que tout le monde est fou sérieux, elle a fait juste parler et dit sa bout de bouffe. S'il y a une pause à travers la conversation et que Egnar perçoit ce simple passage-là, vous allez juste voir une de ses oreilles comme twitcher un peu. Et juste comme vous regardez. Puis là, quand il me fait un regard de même, je me tourne vers Eddie puis je fais ouais, on va aller combattre des loups, puis j'essaie de paraître full sérieux. Parce que j'ai l'impression de me faire chicaner par mon père, là, avec des gros yeux. Fait que j'essaie qu'Eddie me réponde quelque chose d'intelligent, là, tu sais, je l'attends. Donc, à Guy Ryan, dans ce cas-là, ça me semble être entendu. Dormez bien cette nuit. Et partez à l'aube demain. Malheureusement, je peux pas rester avec vous plus longtemps. Je suis attendu ailleurs. C'est dommage, en tout cas. On aurait bien aimé ça passer la nuit avec vous autres. Vous avez l'air d'une gang bien le fun. Elle dit ça avec un peu de sarcasme dans la voix. Il y a une troupe pas aussi amusante que des hobbits. Elle te fait un petit sourire. Elle commence à ramasser ses choses. Elle vous fait un dernier salut. Puis elle commence à se diriger vers la porte pour disparaître dans la nuit. Egnar va momentanément simplement mettre sa main, ou ses mains en fait, sur les deux habitants qui sont probablement encore un peu énervés ou apeurés de la situation. Et juste en termes de flavor, euh, leur faire un sourire amical et simplement leur indiquer nous allons régler cette situation. Les loups vont quitter les lieux. Ouais, Et l'idée, c'est simplement de faire un peu comme on voit à travers les livres des fois, qu'il y a comme une sorte, on dirait, de magie d'apaisement qu'on voit par moment. Là, ça rentre un peu dans le healing, où les elfes, des fois, sont en mesure de calmer les gens ou même des animaux d'une certaine façon. Là. Donc, un peu d'inspiration d'Elrond et ces gens. Là. Puis Trotteuse va encore taper l'épaule à Eddie de même. Hey, là, tu le trouves bien optimiste, lui, ça se peut, là. Les loups vont partir, les loups vont partir. J'allais te dire la même chose. Ouais, on s'entend, nous autres, hein. Donc, Welton a définitivement l'air plus soulagé. Maintenant qu'il y a eu la confirmation que vous allez les aider et qu'Agnar en a rajouté une partie. Il en a rajouté une couche. Donc, là, c'est Taranwen qui prend la parole. Elle vous demande est-ce que vous avez besoin de quelque chose avant de prendre la route? C'est ici que vous pouvez demander des rations. Je suppose que vous êtes en mesure de fournir certains
vivre. Effectivement, ça sera pas un problème. Quand Agnar il dit ça, Eberulf il fait juste taper sur le bras sur l'épaule de Trotteuse. Il se penche un peu, il donne un petit coup de coude sur l'épaule de Trotteuse. Alors, on va manger des loups. Ah, Trotteuse, quand elle reçoit un petit coup de la part, de la part des Berulf, elle revole un peu parce que c'est un plus gros coup. Elle est pas si solide que ça. Puis, ah ouais, c'est ça, hein. Mais en tout cas, regarde, on peut bien y faire plaisir puis prendre ses rations, là, mais moi, je le sais, c'est du loup qu'on va manger. Je le sais. Mais faut pas le dire trop fort parce que, en tout cas, tu sais, là, il y en a qui pensent qu'ils vont partir d'eux-mêmes, là, les- là. Il te regarde, je vois le regard pendant que je souffle, je suis comme. Je chiffre puis je m'en vais. Est-ce qu'il y a des aberrations disponibles? Donc, Taranwen, elle se lève, puis elle sort. Elle ramasse un arc sur le bord de la porte avec des flèches avant de sortir. Donc, elle a l'air de partir pour aller produire des rations. Dès que Taranwen en sort, Welton, tout de suite, se sent beaucoup plus intimidé, puis ça se voit dans son visage. Il essaie de se faire plus petit dans la pièce. Il regarde à gauche, il regarde à droite, il a l'air d'essayer de trouver une excuse pour sortir aussi. Trotteuse. Ça- Personne ne le retient. Brave Walton, c'est quoi le nom de votre père? C'est Thomas Ashroot. Parfait. Faudrait bien ramener le bon père. Ben, moi j'espère que vous allez réussir à le ramener. Ça devient vraiment de plus en plus dangereux vivre sur la frontière comme ça. Ben, vous êtes brave de rester là et Brie a besoin de gens comme vous. Brave à rester loin comme ça pour aider la population. C'était, à l'origine, c'était surtout mon père qui était brave. Il y a une quarantaine d'années, il avait entendu parler d'un groupe de rôdeurs qui était de passage à Brie, qui discutait du fait qu'il avait libéré un vieux manoir en ruine d'une troupe d'orques à l'époque. On leur a posé des questions, puis le lendemain, il a demandé donc, à mon grand-père de lui donner sa part de l'héritage. Donc, il est parti avec ma mère, puis 4 poneys, une douzaine de moutons, un chariot pour son héritage sont allés s'installer. Et puis, comme je disais, tout de suite, ils ont donné l'accueil aux différents rôdeurs, aux elfes puis aux nains pour les aider à se protéger. Puis, éventuellement, il y a eu des hobbits qui sont venus l'aider directement de la comté, qui ont entendu parler de la villa, qui ont entendu parler de Tombstone. Ils sont venus les aider, puis on est quand même rendu assez prospère, mais on n'est pas assez gros pour se défendre contre les loups. On va vous aider. Inquiétez-vous pas. Comme l'elfe l'a Yes. dit, vous allez pouvoir dormir en paix. Quand Eberulf entend parler d'orques, il est comme un peu. Son attention est un peu attirée, puis il va juste demander, il dit, des loups, est-ce que vous les avez déjà vus? Les loups? Ouais. Êtes-vous certain que c'est des loups et non pas une autre sorte de canidés qui pourraient être plus gros comme des wargs? Écoutez, je suis pas vraiment un expert. Moi, c'est sûr que je suis plus courageux que mes frères et mes sœurs. Moi, je sors les moutons des montagnes puis dans les collines, mais pour ce qui est de la différence entre les loups et les wargs, c'est plus en femme qu'il faudrait le demander. Puis elle a l'air assez convaincue que c'est des loups. Ok. C'est une question que
Vous devriez lui poser Eberulf lorsqu'elle sera de retour. Nous aurons, lorsque nous allons arpenter les South Down, j'aurai la possibilité de m'en rendre compte par moi-même. En effet, il serait bien de le savoir d'avance, cependant. Et je suppose que vous le savez autant que moi. Oui, que Eberulf, il a l'air d'être visiblement trop fier pour avoir envie de poser la question. Fait qu'il va juste dire. Pour l'instant, ils ont l'air d'être convaincus que ce sont des loups, mais ce sera à nous de prêter attention sur les traces que ces bêtes auront laissées, pour être sûr. Mais je connais bien les wargs, alors si ce ne sont pas des loups, que ce sont autre chose, je devrais m'en rendre compte assez rapidement. J'ai une très longue haine envers ces créatures. Beaucoup en ont. Et c'est sur l'avertissement sur la haine des loups et des wargs qu'on fait une ellipse jusqu'au lendemain matin. Talanwen, Welton ont un très maigre pactage sur le dos. Ils sont prêts à partir. Et à l'intérieur de la maison, vous pouvez regarder une carte de la région. Si on déplace, choup, comme ça ici. Donc, vous avez la page du Journey Log pour les voyages. Donc, dans The One Ring, les aventures sont séparées en plusieurs séquences. Les séquences plus mécaniques, donc il y a les conseils qu'on n'a pas fait encore pour discuter avec des gens importants et leur demander des choses importantes. Il y a les combats et les voyages. Donc, comment les voyages sont gérés dans The One Ring. Chaque aventurier doit prendre un rôle, que ce soit le guide, le chasseur, le scout ou le lookout. Donc, si on reprend le document. Si tu peux nous dire c'est quoi les skills qui vont être utilisés. Ouais, Si je absolument. comprends que Chevalier de Ouais. Suite Hunter, c'est Hunting qui va être utilisé, mais les autres, ça serait quoi comme skill qui serait utilisé pour faire Ouais, ces donc, rôles-là plus précisément? d'un point de vue mécanique, comment ça se passe? Euh, donc, c'est le guide. Le guide, lui, est en charge de diriger le groupe, prendre les décisions par rapport aux routes à prendre, le temps de repos, etc. Le skill qui est associé, c'est Travel. Donc, à intervalles réguliers, le guide va rouler un Travel pour savoir la distance que la compagnie va pouvoir avancer avant qu'un événement survienne. Qu'un événement survienne, on roule au hasard. Ça pourrait se passer contre donc, le chasseur, qui lui, donc effectivement, c'est Hunt, son rôle, son skill. Lookout, qui est chargé de faire le guet et s'assurer qu'il n'y a aucun danger qui arrive contre le groupe. Son skill, c'est Awareness. Et finalement, le Scout, qui lui marche un petit peu en avant du groupe, cherche des raccourcis, essaye d'établir le chemin le plus facilement praticable, puis des bons endroits pour faire le camp. Lui, son skill, c'est Explore. Donc, le guide fait son roulé de travel. Vous avancez d'une certaine distance. Il y a un événement qui se produit. À ces événements-là, selon le résultat, il va se passer des choses plus ou moins bonnes. Une fois que c'est fait, le guide roule un nouveau travel. Et c'est comme ça jusqu'à temps qu'on arrive à destination. Good. Fait que le voyage est géré par une série de petites vignettes comme ça, d'événements qui se passent en chemin. Fait que le Lockout, c'est le skill AWE, Awareness, dans le fond. Non, Awareness. Qui est deux plus Ernest bas en que a un. A. Ouais. Ouais. Ah, ok, c'est c'est vraiment, c'est de l'émerveillement. C'est genre, Ok, tu ok, ok, flabbergastes le monde par ta présence. C'est bon. Tu fais le paladin. C'est ça. Et Eberulf Eberulf aurait tendance à rester un peu en retrait, à essayer d'observer comme les traces des environs pendant le voyage. Et visiblement, il se mettrait plus en posture de chasseur.
sortant son arc, serrant sa hache. Puis vous le savez qu'avec les fois que vous avez voyagé ensemble, que c'est un bon chasseur. Moi, je me mettrais. Ben, Trotteuse, elle se mettrait plus en scout, vu que. Elle sait que c'est pas mal ça dans quoi elle est bonne. Puis qu'elle veut pas nuire à son équipage, fait qu'il la met en. Il la met là, d'habitude. Ça fit, t'es un hobbit, t'es Ça. une de ces petites choses difficilement apercevables. Et si tu veux te rendre presque invisible, Mm. tu peux passer presque sans personne s'en rendre compte. Ah ouais, moi, elle me cachait dans les buissons, là. Agnar est plus habitué à surveiller la dernière maison et ses environs. Donc, il me l'adresse. Et il agirait comme lookout. Donc, avec awareness. Parfait, donc ça Eddie nous peut- prend encore un guide. Ouais, Eddie peut facilement être le guide ou le scout, là, mais effectivement, Eddie, il est pas mauvais à se repérer et choisir les bons chemins. Parfait, donc Je sais pas qu'est-ce que Belector, lui. Je me serais dirigé avec la même chose qu'à Ignore, donc un peu plus sur le lookout, donc m'assurer que rien ne rôde autour de nous. L'œil aux aguets. Je vous dis ça parce que j'ai rien d'autre qui fit, ben sincèrement. Là, mes autres skills Ça? sont pas faites pour ça partout. Et tu vois, moi, je fit partout. Ça fait pas une grosse Ok. différence si je change de rôle. C'est ça, moi, j'ai pas les autres indiqués, tu sais, parce que je suis végétarien, j'ai pas de hunting, fait que... Je comprends. C'est pour ça que je laissais tout le monde choisir. Puis je me suis dit, je vais fitter quelque part s'il manque quelque chose. C'est là, il la manquait- seule ombre qu'il y a à ton portrait quand Berulf te regarde et qu'il te voit manger de la salade. Il est comme là. Ah. J'essaie de. Hey, Trotteuse, c'est sûr que tout le long, elle essaie de faire passer des trucs de viande dans sa salade, genre sans qu'il s'en rende compte ou elle essaie de se faire manger des affaires. Ouais, c'est ça, fait que pour ce qui est ça, mais je pense qu'on a pas... Lequel qu'on a pas, c'est guide, ça se peut-tu? Non, le On a guide, pas c'est pris quelque Eddie. chose qui faisait... C'est Eddie, ok. Ouais. Ouais, c'est Eddie. Ok, c'est bon, j'ai comme mal compris. Puis en plus, j'ai un set de maps très détaillé. Donc, ça me donne Oh. un bonus de travel. Puis, c'est bon. parlant Des de choses set que de j'ai, map, la première étape avant de partir sur un journey, ben, c'est de décider de la route. Mm. Donc, sur tes cartes, Welton et Taranwen t'indiquent où se trouve la villa, la résidence, le manoir de la famille Ashroot, donc le Thompston, que vous avez sur la carte ici. Donc, vraiment au sud-est des Southdown. Mais est-ce que. Vu que le scout peut trouver des. Est-ce qu'elle pourrait. Mais est-ce que le scout pourrait déjà avoir des idées de raccourcis pour aider à faire un chemin plus rapide de base, mettons? Non. En regardant les cartes avec lui, là? Ou c'est vraiment. Ça, c'est vraiment sur le terrain Sur le que le terrain, scout fait ça. Parce qu'en réalité, les cartes, c'est toutes des très vieilles cartes qui Ok, représentent parce que- plus vraiment le terrain tel qu'il est. Ok. Par exemple, sur le bout de carte qu'on a, on a le Great East Road, qui était une autoroute fut un temps, mais ça fait tellement longtemps qu'elle n'est pas entretenue qu'il y a des super longues sections qui sont à moitié couvertes par la végétation. Sur des kilomètres, il n'y a juste plus de route. Ok. Puis des fois, elle revient. Aussi, il faut savoir que la carte, l'échelle est quand même assez grande. Par exemple, de Brie à Weathertop, C'est un 5 jours. c'est à peu certain. près une centaine de miles. On fait à peu près combien de C'est pas miles bien. par jour? Étant donné que vous êtes des aventuriers aguerris, vous pouvez faire une vingtaine de miles par jour. C'est ça, 5 jours. Ou si vous poussez
puis vous entrez en marche forcée, vous êtes capable de marcher 40 miles par jour. Damn. Mais vous allez accumuler de la fatigue plus rapidement. Ouais. C'est Mhm. Puis la fatigue, c'est le nerf de la guerre, parce que dès que vous dépassez votre load, votre load plus la fatigue, dès que votre endurance passe en dessous, toutes les roulées que vous faites, les 1, 2, 3, ça compte pour des zéros. Dans le fond, Ouais. c'est Belector qui marche parce que les autres, on est tous à cheval. Exact, les chevals, ça l'aide à réduire la fatigue accumulée. T'as pas de cheval. Mais non, non, c'est il y a- frugal. Il est C'est un frugal! pauvre. C'est J'ai manqué l'occasion de le demander avant qu'elle Vrai. Euh, Ben oui, qu'est-ce que je pourrais bien demander à Adam, lui Ils dire sont allés à battre un cheval, nous faire de la bouffe. On a mangé du cheval toute la soirée. mais Mieux lui, il en vaut a pas manger mangé. que me déplacer plus rapidement. Donc, Inquiétez-vous pas, c'est exactement ce que je vais faire la minute qu'on va avoir besoin de nourriture, c'est abattre un de vos chevals. Hey, laisse gros de poulet tranquille. Ah, c'est vrai, j'avais oublié. Touche pas à miel crinière non plus. Donc, Eddie, comme tu es un voyageur aguerri, tu sais que faire un chemin comme ça se fait pas à vol d'oiseau. Justement, à cause des très grandes dimensions, il faut suivre le chemin naturel. Donc, les collines, les routes, les bois. Le plus simple, c'est de les longer autant que possible. Donc, tu sais que tes meilleures possibilités, ça serait soit de descendre au sud à partir de Brie, donc descendre le Greenway, passer entre les collines du Barrow Down et les South Down, et rendu en bas, donc piquer plein est vers le Thompson, donc longer les collines, ou bien partir à l'est de Brie, suivre la route jusqu'à Weathertop. À partir de Weathertop, qui est quand même un bon repère géographique, partir plein sud jusqu'à arriver donc à la pointe est des South Downs. Et ensuite longer donc le boisé, les collines, jusqu'au domaine des Ashroot. Selon les informations qu'on a obtenues jusqu'à présent, les loups viennent des boisés ou de plus... Des collines. Donc à l'ouest, dans les South Downs, mettons. Là. Nord-ouest. Nord-ouest. OK. Qui viendrait de Barrow Down, dans le fond, ou des Sound Down directement? On espère juste qu'ils viennent pas de Barrow Down, ça serait encore plus creepy as fuck. Là. C'est pour ça qu'on fait juste comme. Les South Downs, c'est encore plus bizarre parce qu'il n'y a pas de forêt. Pis t'as des meurtres de loups. Fait que tu te demandes d'où ce qu'ils viennent, tu sais. C'est mauvais signe, comme ça se peut pas. Là. Il va proposer la route du sud. C'est- À l'ombre des Barrow Downs. Donc, je crois que c'est une bonne idée, je veux dire. Eddie On a Gastelman. des doutes présentement sur qu'est-ce qui peut rôder. Et on sait l'état mystique des Barrow Down. Ouais, fais confiance toujours à Eddie. Eddie, il sait où aller. Hein? Moi, il m'a jamais déçu avec ses cartes, là. Je suis d'accord s'il y a un endroit où nous devons aller vérifier et qui le devrait. Ce serait nous. Bon Donc, choix. prenez le Greenway vers le sud. Vous mettez en route soit à cheval, soit à pied. Eddie, tu peux faire le premier travel roll de la session, de la campagne. Voir si c'est de bonne augure. La pression est haute. Les rolls ont été très, très bien jusqu'à présent. Et Ouais. effectivement, tu peux t'aider de tes vieilles cartes. Donc, bon. Écoute. Voyons donc. Ça fait-tu comme un avantage quand tu utilises un useful item de même?
Ça rajoute donne plus un un. D6. Un D6, Ouais. ok. Un D6 de plus, ok. Puis, dans le fond, ça fait. Je pense parce que mes D12, il était vraiment pas bon. Ah, Un ça, puis je deux. t'en ai à dire. Favored 2. Hi! Je pense que ça, c'est le prompt, puis te l'indique, genre, dans le fond, quand tu veux. Ouais, quand tu cliques dessus, il dit bonus dice. T'écris le nom que Ah, c'est bon. tu veux ça, ajouter. ok. Donc, Eddie, armé de ses cartes, vous met en chemin. Sur les cartes, il y a plusieurs petits repères, effectivement, donc pour indiquer la route, où est-ce qu'elle finit par disparaître, les points de repère à se donner pour la retrouver. Vous partez quand même plusieurs jours, sans qu'il y ait vraiment d'événements marquants. Vous passez entre les Barrow Downs et les South Downs. Vous pouvez voir sur les collines à l'ouest tous les vieux fortins complètement en ruine. Au loin, vous avez souvent l'impression de voir des petites silhouettes humaines qui se promènent à travers. Donc, à savoir si c'est des gens vivants, des morts qui hantent les collines, ou des reclus. Très dur à dire. Finalement, vous arrivez donc au bout des South Downs. Eddie vous prend dans un crochet à l'est. Et mes deux lookouts. Ouais. Oui. Un de vous deux va pouvoir me rouler 2 des 12. La raison pourquoi vous roulez 2 des 12 pour déterminer donc l'événement, c'est que comme Gilraen, c'est votre patron, chaque fois que vous voyagez dans un territoire qui fait partie de l'ancien royaume d'Arnor, vos dés sont favored. Puis vous êtes considéré dans un territoire hospitalier pour déterminer l'événement seulement. Ok. Donc vous roulez 2 des 12, on prend le meilleur. Ah, non, vas-y. Ok. Fait que là. En ce moment, je fais juste comme rouler les D12 parce que. Ça va C'est déterminer pas Ouais, comme pour les déterminer l'événement seulement. Ok. Fait que juste 2 D12, pas nos skills à nous autres, là, dans le fond. Fait que le meilleur, c'est le 7. Donc, pendant que vous faites le crush, puis que Eddie vous attire à l'intérieur des collines, comme ça, vous commencez à les longer par le sud. Donc, encore une fois, comme vous êtes sur le lookout, au sud-est sud-ouest, pardon, des South Downs, comme dans les Barrow Downs, vous êtes capable de voir des petites silhouettes au loin. Que vous n'êtes pas sûr si c'est, comme je disais, c'est juste des gens reclus qui vivent là cachés, qui sont sortis de leur cachette pour voir si c'est un danger en tant que tel. Fait que je vais vous demander à tous les deux de faire un awareness. Oui, c'est pas long. Il faut juste que j'aggrave. 10 ma feuille, voilà. Ok. That's it, that's it. Big roll, big roll. Franchement, ça n'a pas de bon sens. Ils veulent nous revoir sur Roll20. C'est ça. Merde, 2 succès. Il y a juste moi qui fait mes jets, vous voyez bien. Vous avez toutes les deux un succès supplémentaire en plus dans vos D6. Ouais, donc les deux, vous allez un petit peu à part. Vous plissez les yeux, parlez un petit peu de qu'est-ce que ça pourrait être. Et vous êtes capable de voir que les silhouettes qui passent comme ça, c'est des silhouettes assez rachistiques, très maigres. Peau très pâle. Ça vous regarde, puis ça a l'air de faire des grands cercles autour de vous. Ça n'a pas l'air d'être de manière hostile, mais ça a l'air d'être plus pour vous éviter, justement. Ok. Vous doutez que donc les deux, vous savez que dans les rumeurs, dans les Barrow Downs, il y a des descendants du royaume de Cardolan
qui ont jamais rejoint donc les gens d'Arthedain, qui sont jamais devenus des rangers du Nord, qui sont restés dans les collines puis qui sont un peu, on va dire, entrés en décrépitude. Ils ont une société là-dedans, mais c'est des gens quand même relativement sauvages. Donc vous doutez que c'est des gens qui viennent de ce peuple-là, de descendants de Cardolan, qui sont étrangement loin à l'est, mais donc vous pouvez reconnaître que c'est pas des menaces. Donc vous continuez votre chemin sans prendre de retard. Par contre, à cause de l'événement, tout le monde se prend quand même 2 points de fatigue qui va s'accumuler. Ok. Donc on les accumule pendant tout le voyage. À la fin du voyage, il va y avoir des roulés pour possiblement les réduire. Fait que marquez-les-vous pas tout de suite. Ok, fait qu'on l'écrit pas tout de suite dans le fond, là, tu dis. De toute façon, lui, ouais, tous tes gardes, anyway, tagués sur la, Sur la feuille. la carte, là. Ouais, sur la feuille. Au fil des jours aussi, Agnar, tu finis par remarquer que Welton, dans son pactage, des fois, quand il défait le matin, du coin de l'œil, tu es capable d'apercevoir quelque chose qui attire ton attention. Puis, au bout du 4e jour, tu finis par déceler c'est quoi exactement. C'est une épée courte qui, normalement, devrait être une épée longue. C'est un lang. Donc, c'est les longues lames qui ont été utilisées dans les films Seigneur des Anneaux. Dans le prologue, au début, donc les elfes pendant la guerre de la dernière alliance. Donc les longs sabres qui font le croissant de lune slash tout le monde. Ah, c'est des Naginata, genre. Ouais, c'est pratiquement le manche fait pratiquement une largeur d'épaule. Oh, ouais, il y a ça dans son pack-sac? Ouais. Mais, justement, ce que tu remarques, c'est pas supposé fitter dedans. Du coin de l'œil, tu finis par te rendre compte que la lame est brisée. Ok. Il reste peut-être un pied et demi de lame sur l'épée. C'est brisé au bout. Ça a l'air d'avoir été affûté un petit peu pour être remis rond. Il va. Pendant qu'ils sont. Je suppose que c'est le matin. Je suppose quand on voit ça, quand il faut être dedans. Il va simplement s'approcher de lui pour lui tendre probablement comme une partie. Genre d'une ration. Dans son cas, c'est probablement comme un petit bout de lame basse qui traîne avec lui. Et faire fi qu'il le remarque à cet instant. Et ce n'est pas quelque chose qu'on voit aujourd'hui encore, Monsieur Welton. Je m'excuse que vous voulez la revoir. Dépend qu'est-ce que vous prévoyez en faire. Je m'en sers pour me défendre quand j'emmène les moutons dans les collines. J'ai pas volé, promis, je l'ai trouvé. Cela ne me surprend pas. Et il fait comme simplement comme passer sa main dessus. C'est une arme qui a servi dans le passé, au même terme que moi, dans ces terres. Ce n'est pas rare d'en trouver. Et Mais où l'avez-vous trouvé? j'ai trouvé, moi j'appelle ça la clairière des dualistes. Un petit peu au nord-est du domaine, dans le bois. C'est une grosse clairière qui a 3 grands arbres, des vieux arbres noueux, tout enlacés les uns des autres. Avec des pièces d'équipement encastrées dans le bois. Dans le bois de l'arbre. Dans le plus grand, l'équipement a pratiquement disparu. C'est vraiment de mauvaise facture. Mais dans les plus petits, c'était des épées, puis cette arme-là. Elle, c'était la plus facile à atteindre, puis j'ai tiré dessus pour essayer de l'avoir, mais la lame, elle a brisé dans l'arbre.
je serais peut-être en mesure de récupérer cette lame. Et peut-être, qui sait, la recréer. Dites-vous, est-ce que vous préféreriez une arme autre que celle-ci en échange? Ben, elle, je l'aime beaucoup. Taranoine, elle me dit qu'il faut s'attacher aux choses d'antan que nos ancêtres nous ont laissées. C'était pas vos ancêtres, mais effectivement. C'est une bonne chose que vous la gardez. Dans l'état où ce qu'elle est, elle a été comme bien conservée ou en tout cas du mieux qu'il le pouvait, je suppose. Oui, exact. Tu peux voir elle a eu un coup de vieux, elle a été rabibochée un peu avec les moyens du bord. Alors je ferai cela pour vous. Monsieur Eddie, Oui, Monsieur Sinistre. est-ce que vous pourriez apporter votre carte ici? Ah, bien sûr. Depuis qu'on est parti de Brie, Eddie est beaucoup plus souriant et enthousiaste. Les Êtes-vous autres toujours également. aussi lugubre et sinistre, Agnar? Ou c'est juste une allure que vous donnez? Non, c'est une partie prenante de sa personnalité. Ok. Pièce. Elle a peur de se faire frapper après. Egnar est principalement calme, mais juste comme toujours à regarder, mais il est posé. Et c'est juste dans sa façon d'être qu'il semble intimidant. Mais c'est son apparence qui trahit Oui. ça. Parce que tu l'as vu être amical avec des enfants. Tu l'as vu sourire également. C'est juste que tout est dans cet ordre-là. Mais évidemment, pour un homme qui n'a pas entretenu de contact avec des elfes, c'est quelque chose qui est étranger. Qu'est-ce que vous cherchez sur la carte? Pas quelque chose qu'on cherche, mais quelque chose qui a été trouvé. Hmm. Monsieur Welton, si vous pouviez indiquer sur la carte de Monsieur Eddie la localisation de la clairière des duellistes. Welton regarde sur la carte, il a l'air un peu gêné. Il dit écoutez, je suis pas vraiment bon pour me repérer. C'est la carte, faudrait que je vous amène. Sinon, je pourrais vous donner mes points de repère quand on va être devant l'entrée du boisé, mais c'est quelque part dans le bois. Là, puis il pointe sur la petite partie forêt le petit boisé à l'est de Southdown. Là. Est-ce que vous craignez cet endroit, Monsieur Welton? Euh, je préfère dire que je fais preuve de bonne prudence. Moi, je tape sur l'épaule à Eddie puis je dis moi, c'est lui que je crains, c'est pas les boisés. Donc il n'y a rien à craindre dans ce lieu. Ben, à moins que les loups aient décidé de descendre dans le boisé, je pense pas. Alors nous irons probablement ensemble vérifier tout cela. Nous en prenons Chaque chose en bonne son note temps. de... Absolument. Et lorsque le tout sera remballé, il va tout simplement glisser un mot en suivant Eddie pour... simplement parce qu'il poursuit son chemin avec lui. Et lui indique justement: il y a des armes de mes pères, laissées après les grandes guerres
du royaume d'Arnor ici. Quelque chose qui pourrait nous être utile. Ce ne sont pas des lames et des armes qui dépérissent si aisément. Mais, parce que lui, il a dit qu'il en avait trouvé une cassée, là. Ça veut pas dire qu'il y en a beaucoup, là. Tu sais, En effet. peut-être qu'il Mais a trouvé une la seule. pas selon ses dires, semi-homme. Semi-homme? C'est pas un semi-homme, moi, c'est une semi-femme, peut-être, là, mais un semi-homme. Il dit tout ça, ce qu'il me dit là, ça n'a pas de bon sens. En tout cas. Oui. Comme mon vieux disait, Bloody Elves. Et là-dessus, le groupe se remet en marche. Ouais. Eddie, tu peux faire le deuxième roulé de travel. Travel. Success! Ben That's voyons! it. Ça roule fort à soir. Only success! Sauf pendant le concours de rôle. Ben ouais! Comment ça? C'est Juste vraiment pendant ça les pète le concours, problème, puis quand il va y ça. avoir des combats, qu'on va juste comme tirer partout, On va puis se couper faire, des arbres. Il va y avoir un combat. Bon, un cas, ça va finir. Là. Donc, vous vous mettez en marche, vous longez les Southdown. Et au bout de 3 jours sur la route comme ça, Welton, Taranwen vous assure que vous vous approchez du Tombstone. Hein. Et pendant la nuit, vous êtes assez proche pour entendre l'écho, donc des hurlements de loups. Ça dure Ah ben. une bonne partie de la nuit. Puis, Il les a pas Hein? Il les a pas imaginés? Ben, c'est déjà un bon début, hein, parce que si on Oui. avait tous fait ce chemin-là pour rien, en tout cas. Oh, ça aurait pas été grave. Ben, c'est parce que moi, je m'attends de goûter à ça, du loup, là. donc, Berulf, toi qui étais intéressé à savoir s'il y avait des wargs qui se cachaient là-dedans, je te demanderais de me faire un jet d'awareness. Puis tu vas pouvoir ajouter un D6 grâce à ton feature, donc de Enemy Lore. C'est ça juste. Ouais, c'est vraiment juste trotteuse qui. En tout cas, ça me rappelle certaines autres games. C'est ça. Hey, On la réinventera pas. Donc, Berulf, tu tends l'oreille, tu écoutes, puis tu entends définitivement un hurlement un peu distinct des autres. Ça prend vraiment l'oreille pour être capable de reconnaître cette différence-là. Mais tu es effectivement capable de percevoir qu'il y a qu'un warg. Que tu es habitué d'entendre les loups, parce que tu les connais bien. Les meurtres ont l'air de répondre aux wargs. Parce qu'il y en a qui font ouh, puis il y en a qui font waouh. Exact. Pendant que les autres avancent en avant, puis que Eddie guide avec les deux autres qui font le lockout, je prends pour acquis que Berulf, il va être peut-être un petit peu plus en arrière à contempler avec Nord en avant, puis il va être à côté de Belector. Puis je vais définitivement prendre un moment, vous allez voir, Belector va peut-être plus s'en rendre compte qu'il va tourner la tête en entendant les hurlements. Puis il va y chuchoter. Il y a définitivement un warg dans cette meute. Tous les autres loups semblent lui répondre. La Ce n'est pas juste un problème de loup. La chefesse l'avait senti. Elle croyait ou avait peur qu'il y ait autre chose, quelque chose de plus sinistre que ces loups. Est-ce C'est que une quand bonne il parle, chose Belector, soyons il est ici. plus essoufflé?
vu que c'est le seul qui est pas à mon tour pis qui veut rattraper les autres. Calique, ça ferait du temps, hein, genre, à comprendre. J'aimerais ça que tu souffles entre chaque deux Ouais! phrases. Là. C'est genre, La chefesse avait raison. c'est ça. Va bouder, là. On a comme fucké toute sa patente, là. C'était beau. Désolé, mais c'est bon. Oh, oh, oh. Ah, là, là. C'est un peu trop sérieux, voilà. Donc, est-ce que vous partagez la nouvelle? Oui. Eberulf et Belector. Après en avoir parlé, définitivement, que, ben, je vais laisser voir, Belector, qu'est-ce que tu dis aux autres quand je te révèle ça, en fait. Ben, je vais arrêter justement. Eddie, je vais poser ma main sur son épaule juste pour la ralentir un instant. Puis, parce que tu sais, je suis vraiment plus grand. Sur son pied, parce qu'il se cheval. Même sur Vraiment, son c'est épaule, pendant qu'il est sur son cheval. Ouais, I'm that tall. Puis juste faire comme dans Eberulf a entendu une créature autre. Les loups semblent répondre à celle-ci. Soyez sur vos gardes. Quelque chose de sinistre se trouve dans ces montagnes. Plus que Agnor. Plus que l'elfe. C'est bon. On s'aventurera pas trop dans les montagnes, dans les collines pour l'instant, tant qu'on a des visageois avec nous. Parfait. Et devant la révélation que les forces du Seigneur du Mal sont bel et bien actives dans les collines des South Downs, on va essayer une nouvelle mécanique. Vous allez tous pouvoir me faire... donc vous êtes tous pris par le Shadow. Vous allez tous pouvoir me faire un test pour ne pas vous prendre de points de Shadow. C'est sûr Donc, que tout le ça monde va va l'avoir, être- sauf moi. Ah non, j'ai Sur votre foi en fiche, toi. En plus, t'es le Hobbit, t'es probablement la chose avec le plus de hope pis tout. Fait que... Ah, ouais. Ah ouais. Ouais. Hey, Bon. il faut cliquer sur quoi, ouais? Ouais, contre la frayeur comme ça, puisque c'est la source du Shadow. Tout en haut de votre fiche, vous avez donc les sections pour Reward Virtue. Il y a la Ouais. section Valor que vous allez pouvoir Ouais, rouler. ouais. Valor. Donc, en ce moment, vous avez seulement un des 12 et un des 6. Puis vous devez battre donc votre valeur de Heart. Ok. Puis là, il y a comme une case à cocher. Je sais pas qu'est-ce que ça représente, ces cases-là, là, à côté du Case dé. à cocher. Ouais, je pense pas qu'elle a besoin d'être cochée. C'est pour moi. quand t'es favored, fait que tu peux Ouais. tirer avec avantage. Ah, ok, c'est bon. Est-ce que le fait que c'est des wargs et que mon personnage il est ennemi lore avec les wargs, Oh c'est non! un favor à ce niveau-là? Ou... Oh Je te boy, ça va donnerai pas bien notre favor, affaire. mais je te laisserai ajouter un des 6. Ok. Mon dieu. Oh. Ok. Ça avait pas apparu. J'aime. Bon, il y a juste Eberulf, Ouais, là, j'ai qui... pas pensé. On aurait pu ajouter du hope. Ouais, effectivement. Donc, vous pouvez dépenser un point de Hope pour vous rajouter un des 6. Ah, ok. Comme on a encore début, on est en train de prendre notre pied, prendre notre footing. Effectivement, je vous laisserai rajouter un des 6. Ouais, mais quand on sait Ouais, que, vous mettons, avez le déjà fait le total... roulage. Tu sais, le total de 6, puis on sait que le chiffre à atteindre est 14, même si j'ai 6, ça marchera pas, là, tu sais. Fait que je suis Ouais, trop non, pas déplacé effectivement, de Mais dépenser c'était du point 6. de haut. Ouais, mais c'est un 6, ça donne pas un succès? Non, ça prend la rune de Gandalf sur le D12. Ah, ok. On va le Ah. faire. Bon, je l'ajouterai pas, mais c'est nous rappeler qu'on peut utiliser le hope Ouais, pour se c'est rajouter des D6. Ouais, Donc- puis moi, j'essaie encore de faire un peu de sens juste de ce qui se passe au niveau du test. Là. Fait que. Donc, Eberulf, comme tu as réussi le test, tu ne te prendras pas de points de Shadow.
Par contre, tous les autres, vous allez pouvoir vous prendre, vous ajouter un point qui, sur la fiche, ça se marque. Fatigue Shadow, j'imagine? Non? Oui, la partie Shadow. Shadow. Donc ça va être dans la section Heart en bas à gauche. Ok, ouais. Ok, ouais, je vois. Puis là, c'est 1 point de Shadow ou 2, tu dis? Ok. 1, effectivement. Donc le Oh! Shadow, ça s'accumule comme ça, puis éventuellement, quand ça dépasse votre niveau actuel de Hope, vous êtes considéré misérable. Faire des actes héroïques, ça attire l'attention de Sauron. Mais autre chose qui attire son attention, c'est les gens qui De éprouvent bonne des humeur. faiblesses. Ah. Ce qui fait que quand des gens gagnent des points de Shadow, Sauron est reconnu. Donc en ce moment, pour l'œil de Sauron, on est à 8 de 14. Et Je pensais que c'était à 2! Ouais, ça, moi aussi, j'étais comme ça, 8! C'est à cause qu'on cause a des points tout de Shadow. empoigné un tantôt, dans le fond. exactement. Et vous commencez à 3 de base parce que vous avez un elfe de Rivendell avec vous. Au bout de ce nouveau, cette nouvelle portion de voyage-là, il arrive un nouvel événement. Justement, Eberulf, tu peux me rouler 2 des 12 pour déterminer la nature de l'événement. Big money, big money. Big Bunny, Big Bunny. Ah, 4. C'est pire. Que c'est Ok. bon 4 sur son échelle. Ben, c'est comme notre 7 de Attends, tantôt. Donc, Eberulf, toi, dans le groupe, un peu comme Trotteuse, la scout qui marche de l'avant pour trouver des chemins, toi, tu marches plutôt sur les côtés pour trouver du petit gibier, assurer qu'il y ait toujours assez de nourriture pour continuer le chemin. Sauf que la région des Saltdowns, qui n'a pas beaucoup de végétation, les animaux sont également très rares. Donc, ça devient dur de chasser. En plus, tu te doutes que la présence des loups proches doit faire fuir le gibier et les petits gibiers. Je te demanderais de faire un jet de hunt pour voir si tu as besoin de trop t'éloigner du groupe. Ouh! Pas du Great tout. Écoute, success. chasseur hors pair, à plusieurs reprises, tu vois l'opportunité d'un petit gibier qui s'éloignerait trop. Que tu dis que si tu. Voyons, si tu fais un tunnel vision dessus, tu risques de trop t'éloigner du groupe, donc tu reviens, t'attends le bon moment. Puis effectivement, le bon moment finit par arriver. Donc tu réussis à attraper des lièvres, les ramener au groupe, assurer qu'il y ait assez donc de rations. Et encore une fois, on va rajouter 2 de fatigue à tout le monde. Top way. Ah, lui qui a pas de monture, il gagne autant de fatigue que nous autres. C'est à la fin du voyage, t'as peut-être s'en vient de après, meilleures inquiète-toi pas. chances de réduire ta fatigue que moi. Ah, c'est ça. Donc vous vous remettez en route pour la fin du voyage. Eddie, normalement, je te demanderai encore de rouler. Mais peu importe ce que tu roules, vous allez arriver à destination. Par contre, avant d'arriver à destination, il y a toujours un dernier événement qui se passe. Et comme Trotteuse, t'as pas encore eu d'événement, tu peux me rouler 2 des 12. 2 des 12. 2. Correct, qu'est-ce que j'ai fait? Oh. Ouais. Un 9. Tu trouves un shortcut? Ouais. Je sais pas si c'est un bon shortcut, par exemple. Effectivement, donc tu penses trouver un petit sentier, un vieux sentier, c'est le sentier des chèvres qui monte dans la colline. Tu te dis peut-être que ça pourrait sauver du temps si on prend ce chemin-là, qui a été aplati avec le temps. Malgré qu'il est mal entretenu, peut-être que c'est bon. Puis pour te dire ça, ben, tu peux faire un jet d'awareness.
C'est pas Explore, c'est Awareness qui va me donner ça. Excuse-moi. Hey, Explore. t'es scout. Ouais, je suis scout, c'est pour ça que je me suis demandé, mon jet, ça va-tu être par rapport à ça ou c'est par rapport à Awareness? Non, pardon, donc Explore, effectivement. Je suis tellement attentive, je suis une élève modèle. T'es plus weary en plus. Fait que, Ben oui, peut-être que ça va marcher. J'ai eu peur que ce soit encore un échec. Comme bon, c'est vrai. Wary or not. Ouais, c'est ça. Mais non, non, un great success. Great success! Great! C'est mon premier success. Ok, on va la garder d'abord. Oh! On Comme si va tu voulais, regarder. tu voulais te débarrasser de moi malgré que je voulais te proposer une place sur mon cheval, même si finalement tu vas peut-être avoir les pieds qui vont toucher à terre, tu sais, comme les petits vélos Je pensais que d'enfants. tu t'en allais tellement ailleurs. J'ai comme fait spotter OS. C'est ça. Ah! Tu me traites des mauvaises intentions, là. Tout le temps. Tout le temps. Je sais pas où tu prends ça. Ah, boy. Donc, effectivement, tu es capable de reconnaître que c'est un bon raccourci. Tu retournes voir le groupe, tu leur fais Ouais. signe de te suivre, vous piquez à travers ça. Et au bout d'une dernière journée de marche, vous finissez par arriver en vue du domaine de Thompson. C'est quand même un grand domaine. Une vieille villa en pierre qui est comme assise entre trois collines. De loin, vous êtes capable de voir que, à tes souhaits, Merci. qu'il y a des grandes parties de l'édifice principal qui a été rafistolé avec des planches, avec des nouvelles pierres, du nouveau mortier, là où il y avait des trous. C'est un petit peu la même chose pour le grand muret de pierre qui ceinture tout le domaine. Donc, à certains endroits, le muret mesure un bon 5 pieds de haut. Mais à d'autres endroits, donc, il est écroulé. Les pierres sont sur le sol. Et il y a eu donc du travail de maçonnerie assez rudimentaire avec de la pierre de champ qui a été refaite pour combler les trous. Au bout du domaine, il y a une plus petite résidence. Il y a aussi une grange. Et qui se promène là-dedans, il y a un certain nombre de poulets et de moutons qui se promènent librement. Il y a des petits lopins de terre où il y a des légumes qui poussent. Puis vous êtes capable de voir qu'à l'extérieur du muret qui ceinture, il y a un petit chemin qui remonte plus haut dans la colline. Et vers le haut, il y a l'air d'avoir un vieux mausolée. Juste une façade encastrée dans la colline. Ça a l'air d'être une façade d'un vieil édifice. Avec des colonnes extrêmement simples, décoratives, un petit fronton. Ça a l'air d'être scellé par une grande pierre. Puis par rapport à cette bâtisse-là, là, on a dit que les loups ils se situaient genre, ils viennent jusque-là ou il faut vraiment comme monter dans l'espèce de petite colline où il va faire le pâturage de ses chèvres? De ce que Walton puis Taranwan nous ont dit, il n'y a pas encore eu de loup d'aperçu. Ok. Fait qu'ils ont jamais mangé les chèvres des. T'sais, ils n'ont pas eu de disparition Exact. d'animaux là. Ok. Donc, comme le journey est terminé, on a un petit peu de bookkeeping à faire. Effectivement, c'est là que les chevaux vont rentrer en compte. Donc, tout de suite, selon la vigueur de votre cheval, vous perdez un point de fatigue. Donc, pour Agnor, t'en perds 2. Parce que tu as un cheval quand même de bonne qualité. Ensuite, Trotteuse, tu perds un point. Eddie, tu perds un point. Eberulf, t'en perds aussi un. Et finalement, Belector, avec, au lieu de ton cheval, je vais te mis des bottes sales. Tes bottes sales, t'enlèves pas de points de fatigue. Moi, je pense que mes Maintenant bottes que le sales en voyage est rajoutent un terminé. à tout le monde, mais regarde, ça c'est bon. Vous allez tous pouvoir faire un jet de travel pour voir comment vous avez su gérer votre énergie pendant le voyage. Si vous avez un succès, vous perdez un autre point de fatigue.
Et pour chaque 6 que vous avez, c'est un point de fatigue supplémentaire qui s'en va. Mais c'est quoi les jets à Eberulf? J'aimerais juste comme. What the fuck? Je comprends pas. Il a passé ça sous silence. Il était comme. Ah, un autre petit signe, là, tu sais. De même, relax. Il a réussi à activer le Jam Mode. malgré Roll qu'il ait pas 20 de finit toujours par se venger, fait qu'il faut pas se fier là-dessus. C'est en Ouais! combat. En combat, il va rouler comme de la bouette. Ah ouais, C'est ça, clair. ça va être juste C'est des définitif. total failure, ta feuille elle brûle. Fait donc, les points de fatigue, ça, c'est sur votre fiche, dans la section Strength, en bas à droite, le petit losange. En bas, à Faites droite. attention, Le parce que petit. si votre fatigue et votre load deviennent plus grands que votre endurance actuelle, vous tombez wary. Ouais. Ouais, pis ça, on a vu que c'était Et pas comme bon on a parce vu que effectivement ça donne, avec l'eau, quand t'es wary, ça va moins Ouais, bien. ça va moins bien. Moi, c'est juste l'aspect de. Avec le cheval, des affaires-là, on peut-tu laisser des choses dessus ou. Oui. Ouais, Genre enlever donc, ce load-là? Tu sais juste que c'est là, mais tu l'as pas sur toi. effectivement, ton cheval peut porter sur lui 10 de load. Ok, pis ça, on lui indique où, ça? Tu t'enlèves le load. Moi, que j'ai marqué, j'ai mis ma hache sur mon cheval. J'ai marqué à côté du nom de weapon, tu sais, on horse. Ah, enlevé ok, le load. ouais. Tu l'as écrit genre dans tes virtues ou rewards, Ouais. puis tu l'as écrit de même. Là. Ok. À côté du nom du gear, là, tu sais. Ok. J'ai enlevé Ok, le ouais. load. J'ai mis Dans le load les à zéro. notes, ouais. Ouais. Ouais, je comprends. C'est bon. Ok, ok. C'est bon, ça. Donc, vous arrivez à la fin de votre voyage, qui a duré, mine de rien, un peu plus qu'une semaine. On a créé plein de liens. Welton, Taranwen ont de l'air de se presser pour aller prendre des nouvelles. Puis prennent les devants devant. Quand vous les suivez, que vous finissez par passer donc le muret qui délimite la propriété du Tombstone. Donc vous pouvez voir effectivement les petits poulets qui se promènent, les moutons. Welton, Taranwen s'en vont directement vers la grande maison pour rentrer. De l'autre côté, dans la petite maison secondaire, vous pouvez voir une bande de hobbits, comme assis à l'extérieur, en demi-cercle, en train de jouer aux cartes, puis fumer la pipe. Il y en a un qui a l'air de partir pour aller chercher un mouton qui est un petit peu trop proche de la porte. Quand vous rentrez, toutes ces paires de yeux-là se lèvent vers vous autres. Ça rebaisse vers la trotteuse. Ben, moi, je m'avance, c'est sûr, là. Ben, faire quasiment la collade à tout le monde, là. Moi, j'ai juste l'image de genre, mettons, Belector qui passe. N'importe quoi qui est vraiment grand. Et t'as juste comme le petit poney qui arrive vite, vite, vite en marchant. Avec Oui. trotteuse dessus, puis là, les yeux se dirigent vers elle. Mais non, hey, elle marche pas, en fait, elle fait comme chlouk, 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 elle sautille. Mon petit poney, il sautille de même, tu sais. Ouais. Donc les autres hobbits s'en viennent pour te serrer la pince. Ah, oui. Puis il y en a un hobbit, un peu badonnant, plus que les autres hobbits en général. Ouh. Peu brun, tout bouclé. Pipe au coin de la bouche, petits yeux perçants. Qui s'avance devant les autres, fait oh! T'es qui, toi? Ah, je me retourne pour voir si c'est à moi qui parle. Il y a juste moi, check bien. Ben, moi, je suis trotteuse. Trotteuse Muffin Top. Tu viens de travailler ici? Travail? Ben, c'est moi qui s'occupe des employés. M'appelle Marmaduke Brownlock. Moi qui gère ça ici.
pour les hashroot. Ouais, ben, c'est parce que moi, c'est pas vraiment un employé, c'est du genre une voyageuse aventurière. Mets ça dans ta pipe. Les aventuriers comme on a entendu des histoires, comment que ça s'appelle? Bilbé le fou. Ouais, c'est meilleur que ça, là. T'sais? Parce que là, moi, je viens vous débarrasser des loups avec ma meute. Sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. Trop tard, tu en as fait un. Ouais, ben, en tout cas, ça a l'air de bien gérer ça, ce personnel-là. C'est quoi tu nous sers à soir, là, à manger? Moi, j'ai bien faim. Ça m'a donné faim, ce voyage-là. Ben écoute, moi je gère les employés, mais je suis pas le cuistot. Ouais, ben, tu gères le cuistot, hein, si c'est un employé. Elle est brillante ou elle l'est pas? Ben écoute, si t'es habitué d'être sur les routes, peut-être tu connais ça, les épices un peu plus exotiques. Ah, ben, c'est un petit peu fancy du goût. C'est ça. Fait que je suis pas mal sûr que t'es prête à impressionner une bande de hobbits de la comté Ah, ben là. en Hey, tant que c'est- voyageuse. Ben oui, mais vous faire ça du coq au vin. C'est où qu'il faut que j'aille le chercher, le coq, là? Elle dit, on en a dans la remise. Puis la conversation est interrompue. Vous entendez une voix grave qui crie dans la maison de colère. Quand vous retournez vers la maison, vous pouvez voir que Welton, Taranwen ressortent avec quelques personnes de la maison. Et ces gens-là sont dirigés par un couple fin soixantaine. L'homme qui a les devants, un physique qui clairement indique que fut un temps, il était très bien bâti, assez baraqué. Mais tout ce qui reste en ce moment, c'est son torse et ses épaules qui sont larges. Puis sinon, il y a le ventre, puis les bras et les jambes qui commencent à élargir un peu. Il est complètement chauve, grosse barbe blanche. Il s'en vient directement vers vous. Complètement rouge de colère. Welton essaie de le retenir. Mais il y a une personne avec des airs de famille, un peu plus vieux que Welton, qui le retient. Pour que l'homme arrive jusqu'à vous. Il vous regarde tous les uns après les autres. Puis il vous dit en tant que maître du Tombstone, je demanderais de quitter ma propriété. C'est lui, le papa grincheux! Sais-tu qu'on va s'arrêter pour Dans l'entreteuse plus loin qui dit ça, là, t'sais. Ah! Donc voilà, je propose qu'on s'arrête là-dessus ce soir. Comme l'heure avance. Mhm. Belle place pour arrêter.